Je m'appelle Olivier Mazurel, j'ai 36 ans et je suis pilote de voltige. J'ai été double champion du monde par équipe, vainqueur des World Air Games 2015. Je suis de presque toutes les compétitions internationales. Voler, c'est toute ma vie. La voltige, un sport qui défie les lois de la gravité. Dans mon avion, je surfe dans les airs. Je joue avec les 3 dimensions. Petit, je faisais voler des maquettes d'avions, en espérant un jour tenir les commandes d'un vrai. J'ai grandi et réalisé mon rêve. Aujourd'hui, je me suis lancé un nouveau défi, piloter tous les avions du monde. J'ai décidé de me mettre en danger, de sortir de mon domaine de vol. Dans cette aventure, je vais voler avec la patrouille de France, flotter en apesanteur dans un Airbus et grimper dans un Rafale. Gauche, virage droite. Les avions, ils sont tous différents. Aucun d'entre eux ne se pilote de la même manière. Ah, c'est extra. Des jets, des prototypes, des chasseurs, des gros porteurs. Je pensais jamais un jour piloter un Rafale. Je vais essayer de prendre les commandes de toutes ces formidables machines. Derrière 100, je n'entends pas. Derrière 1, 8 moyen, je top. Ici, je t'attends. Ça va ? Ouais, super. 8h30 du matin. Aérodrome de La Roche-sur-Yon, en Vendée. C'est là où je m'entraîne. Ce serait top, ouais. Et comme avant chaque vol, je me concentre. Je visualise mentalement les figures que je vais exécuter. Ma monture, un Extra 330, un avion spécialement conçu pour la voltige. Dès que les roues quittent le sol, je suis heureux. Le plaisir de voler est aussi fort qu'au premier jour. Dans le ciel, je me sens chez moi. Petite leçon de pilotage. Alors, comment marche un avion? Eh bien, c'est relativement simple. Si je tire sur le manche, l'avion va monter. Si je pousse sur le manche, l'avion va descendre. Si je mets du manche à gauche, on s'incline à gauche. Si je mets du manche à droite, on s'incline à droite. Mais si je suis sur le dos, c'est l'inverse par contre. Voilà, je suis sur le dos. Si je tire sur le manche, l'avion va descendre et si je pousse, on va monter. Alors si je mets le vertical et que je mets du pied à droite, le capot part à droite. Je mets du pied à gauche, le capot part à gauche. Une fois le pilotage maîtrisé, la liberté. Dans mon avion, je retrouve une âme d'enfant. Mais la voltige aérienne est un sport qui met le corps à rude épreuve. Alors on va voir les jets positifs. Alors je vais commencer par une boucle pour vous montrer le facteur de charge positif.
Dans l'espace, il n'y a pas de gravité. Un astronaute est en apesanteur, il est en 0G. Sur Terre, la gravité est de 1G, c'est-à-dire une fois notre poids. À 2G, nous sommes 2 fois plus lourds. À 3G, 3 fois plus lourds, et ainsi de suite. Dans un looping, la force centrifuge nous pousse vers l'extérieur. Le pilote est alors écrasé dans son siège. Ce sont les G positifs. C'est dans les changements de trajectoire que les facteurs de charge sont les plus forts. En voltige aérienne, par exemple, on peut atteindre jusqu'à 10 G, 10 fois son poids. C'est parti, là je prends 3G, 3G, 4G. Au sommet d'un looping, par exemple, nous sommes proches de l'apesanteur. On est quasiment en apesanteur, là on est à 0G exactement. Et là on reprend les facteurs de charge, 3G, 4G, 5G, 6G. Le changement négatif. Quand l'avion est sur le dos pour effectuer un looping inversé, instantanément les G deviennent négatifs. Le pilote n'est plus écrasé dans son siège, mais propulsé vers la verrière. Seuls les sangles le retiennent. Là on prend du G négatif. Voilà, ça tire un peu. Là on est à moins 3, moins 4. Pour réussir de telles acrobaties, il fallait me doter d'un avion de compétition. L'Extra 330, une Formule 1 des airs. Conçu par l'ancien pilote de voltige Walter Extra, l'Extra 330 est un bijou de technologie de 600 kg. Grâce à son aile entièrement en carbone et son moteur de 315 chevaux, cet avion est devenu la référence dans le monde de la voltige aérienne. Pendant les 6 minutes que dure un vol de compétition, l'organisme souffre. Les changements que mon corps subit sont courts et instantanés. Je passe de 70 kg à 500 kg en quelques secondes. Ça me met pas toujours en valeur. Et ça a de quoi faire tourner la tête. Mais la voltige, c'est aussi beaucoup de plaisir. Quand je vole, j'ai toujours l'impression d'être dans un rêve éveillé. Il est temps pour moi de me confronter à une élite dans le domaine de la voltige, une des 3 meilleures formations au monde. Ils font la même chose que moi, sauf que eux, ils sont 8, et ils foncent à 800 km/h. C'est la patrouille de France. Première étape de mes aventures, j'ai une chance incroyable. Je vais voler avec la patrouille de France. Je suis excité, mais j'ai un peu d'appréhension. Peur de mal faire. J'arrive à Salon de Provence, sur la base aérienne 701. C'est ici qu'est stationnée l'une des formations acrobatiques les plus mythiques au monde, l'emblème de la France. C'est la piste. Petit, avec mon père, j'assistais à des meetings aériens. La patrouille de France, c'était le clou du spectacle. Ça y est, c'est parti. Vol avec la patrouille de France. Hallucinant. Depuis 1953, la patrouille de France est l'ambassadrice de l'aéronautique française à l'étranger. Elle est composée de 9 pilotes de l'armée de l'air, dont un remplaçant. Durant 20 minutes de démonstration, cette patrouille est capable d'exécuter des figures synchronisées en étant à seulement 3 mètres les uns des autres.
direction le hangar mécanique de la patrouille. L'Alpha Jet est un avion beaucoup plus complexe que le mien. Vas-y, laisse les vannes comme ça. Afin d'être prêt pour mon vol, je vais être briefé par les mécanos pendant près de 4 heures. Ils sont 30 mécaniciens à se relayer pour bichonner les 12 avions qui composent la patrouille. Entre mécanos et pilotes, la confiance est totale. C'est une véritable équipe qui vole ensemble à chaque meeting. Bonjour. Bonjour. Olivier. Vincent, santé. Vincent va m'équiper d'une combinaison anti-G. Donc, autour de la taille. Voilà. Alors, la vessie va devant, mais c'est plus facile d'accrocher en fait ça. Juste, il faut être un peu attentionné aux fermetures parce que je crois que le pantalon il est plus vieux que moi alors. Lorsqu'on prend des jets positifs, cette combinaison comprime les muscles des jambes. Elle évite que le sang ne descende trop vite et que le cerveau ne soit plus irrigué. Sans cela, à 9 G dans un avion de chasse, on tombe vite en syncope. C'est pas un baptême de l'air, quoi, je veux dire. Non. Non, je fais de la voltige pas mal donc. D'accord, ok. Ouais, donc c'est une formalité. Hein. Non, parce que les jets sont plus longs là. Ça veut dire que je vais être tassé dans le siège pendant plus de temps. En voltige, on prend des jets sur un temps plus court. Et en avion de chasse, on prend des jets sur un temps beaucoup plus long. Donc physiquement, c'est pas pareil. Donc toutes les flingues là et... Ah, c'est ça. Un jet, ça vole très vite et très haut. Pour respirer de l'oxygène, je vais avoir besoin d'un masque, ou plutôt d'un groin comme ils l'appellent. Si c'est étanche, respirez. Ouais, c'est bon. Cela fait 36 ans que cet avion, l'Alpha Jet, vole pour la patrouille. 36 années de bons et loyaux services. L'Alpha Jet, c'est un avion de chasse franco-allemand de chez Dassault et Dornier. Construit à plus de 500 exemplaires, 16 pays l'utilisent encore. En France, ce chasseur est devenu un avion école pour tous les pilotes de l'armée de l'air. Seuls les 12 avions de la patrouille de France ont été modifiés. Ils comportent un pot de fumigène sous leur fuselage. Je vais pouvoir enfin m'approcher de l'un d'entre eux. Bon, j'ai fait un petit tour solo là. Je vais pas. Ça claque, hein. J'ai du mal à réaliser, en fait, que dans quelques heures, je vais être dedans, quoi. Pendant que mon avion est emmené sur la piste, les pilotes de la patrouille de France rentrent de leur entraînement. Je vais pouvoir les rencontrer. Et rien de mieux pour faire connaissance que de déjeuner ensemble. Bonjour. Les 9 pilotes sont affectés à la patrouille pour une durée moyenne de 3 ans. Ce sont tous des pilotes de chasse avec 1500 heures de vol au minimum sur Mirage ou Rafale. Après la patrouille de France, tous ces pilotes retourneront en unité opérationnelle. Bonjour, enchanté. Le directeur adjoint des équipes. Donc c'est avec toi que j'ai volé alors. Ah ben on va voler ensemble. Voilà. Super. La météo a l'air d'être favorable. Parfait. On va essayer de voir ça ensemble. Allez, J'espère. au briefing. Merci. Avant chaque vol, les pilotes mémorisent ensemble la chorégraphie aérienne. Par projection mentale, ils synchronisent chaque phase de leur figure. Cadence. Cadence bien. Cadence encore. C'est colère tout le monde. Coup de palette top. Je rends du trim. 3, 2. Très grande flèche au top. Très grande flèche et la fumée top. Oreille à gauche. Cadence. Et tourne à gauche. D'abord. Et je ramasse à droite. Maintenant. Cadence. Cadence bien. Cadence encore. Cadence au mieux. Stabilise. Formation. Fumée coupée. Top. Tonneau. Top. Nous on part en basse altitude pour faire un trajet Toulon hier, Saint-Trope. On remonte, on fait Sainte-Victoire. C'est joli, Mont Ventoux. Ancien pilote de la PAF, Xavier est aujourd'hui directeur adjoint de la patrouille de France. Et il a accepté que je sois son copilote. Après qu'il m'ait briefé sur le plan de vol, Xavier se montre plutôt rassurant. Je suis à quelques minutes de décoller et je ne suis pas bien sûr d'avoir enfilé correctement ma combinaison anti-G. Faut pas
passer la main, c'est bon. Ça se gonfle après un peu. C'est bon là? Oui, ça se gonfle. C'est la première fois que je mets ça. Hein. Ah ouais, mais bon, léger. Ouais, léger, je suis habitué quand même, ouais. Je dois reconnaître que j'ai quand même une petite appréhension. Les figures, je les connais bien sûr. Mais là, je vais les faire dans un avion à réaction. Ouais. C'est gauche, virage droite. Ok. Dernière recommandation de Xavier avant d'embarquer. Là, plus question de reculer. En même temps, je raterai ça pour rien au monde. Moi, je suis branché dans le filet. Dans quelques minutes, je serai en l'air. Et je ne sais toujours pas si Xavier me donnera les commandes. Et bon, il a l'habitude d'être secoué, hein. Il se secoue assez bien tout seul, avec plus de facteurs de charge que ce que je vais lui montrer, donc les sensations seront quand même un peu différentes. Allez. Par rapport à l'Extra 330 qu'il a l'habitude de voler, le facteur de charge est inférieur sur Alpha Jet. Néanmoins, on le tient sur des périodes plus longues. Donc il est plus facile à supporter instantanément, mais plus difficile à supporter sur le long terme par rapport à ce qu'il connaît. On va travailler un peu simple pour l'acclimater au début, et voir ensuite jusqu'où il tient. Jusqu'où je tiens, j'en sais rien. Par contre, je sais qu'on va le découvrir ensemble. Excité et un peu stressé quand même. Eh bien, c'est parti. Ah, super. Nous sommes en 9e place, derrière les 8 avions de la patrouille. Dernières instructions de la tour de contrôle avant décollage. Eh bien, bonjour à tous. Roulez point d'arrêt 16, terrain bleu spécial, pas de phare. Les planeurs à l'est. Le péril aviaire est moyen de Fox Echo. Ok, eh bien, c'est bon pour nous. Le leader donne le coup d'envoi. Pendant la durée du vol, c'est lui qui donne le tempo. Nous allons tous suivre son rythme au temps près. Qu'est-ce que ça accélère! Dès le décollage, je sens la puissance. C'est seulement maintenant que je réalise. Je suis bien dans un avion de chasse. Derrière, devant, surface de 20 nœuds et 7 nœuds du côté Marignane. À 500 mètres, c'est un vent qui est péage. La température est de 28 degrés, il y a 30% d'humidité. Le voleur vide dans l'ordre. En quelques secondes, tous les avions se rejoignent autour du leader. 2, 3, 4, 5, 6. Tirage à gauche, j'incline. Ah, c'est parti! Allez, on y va, 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 on y va. J'augmente l'inclinaison. Et on attaque tout de suite par un grand looping. J'en prends plein les yeux. C'était une cadence. J'augmente l'inclinaison. Cadence. Diminue l'inclinaison. Et tourne à gauche. Pour être si proches les uns des autres, le pilotage demande une précision et une finesse absolue. Un coup de trim. Les pilotes doivent constamment garder un œil sur leur coéquipier et l'autre sur leurs instruments. Éclatement. La fumée, top. Et il n'y a pas de patrouille sans fumigène. Et c'est moi qui suis au milieu du bleu-blanc-rouge. Pour une apache. Et go. La fumée. Virage à droite, j'incline. On va se remettre à l'intérieur. Et on enchaîne sur une série de tonneaux. Je suis content d'avoir une combinaison anti-G, parce que là, ça pousse très fort. En diamant top. Voilà. Lorsque la PAF réalise une figure synchronisée, chaque pilote doit adapter sa trajectoire. Les pilotes extérieurs, par exemple, devront faire un tonneau beaucoup plus grand que les pilotes au centre. Nous quittons la patrouille et continuons le vol en solo. Et Xavier me propose de prendre les commandes de l'avion.
D'un coup, mon rythme cardiaque s'accélère. Je tiens le manche d'un Alpha Jet. Je pilote timidement l'avion pour me familiariser avec les commandes. Quelle sensation incroyable! Pas de doute, cet avion est aussi fait pour la voltige et j'effectue mon premier tonneau. Waouh, ça envoie. Vrille, looping, tonneau. Suivant les instructions de Xavier à la lettre, je m'éclate. Je comprends mieux maintenant ce que les pilotes de chasse endurent. À 800 km/h, dans ce looping, les jets positifs que je subis durent beaucoup plus longtemps que dans mon avion. Moins facile à encaisser. C'est la première fois que je fais des figures à cette altitude. Un pur bonheur. Xavier me fait confiance et me laisse partager avec lui le plaisir de voler. Et je garde aussi un œil sur les instruments pour terminer au mieux ce looping. Et dire que je suis en train de piloter un avion de la patrouille de France. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Je dois rendre les commandes à Xavier. Après 2 heures de vol, tout mon stress a disparu. On va y la tenue. Malgré tout, il a tenu. J'ai pas réussi à l'endormir. Il est resté réveillé. Top! Top, top! Pour la première fois de ma vie, on m'a donné les commandes d'un avion à réaction. Je suis pas prêt d'oublier cette expérience, et encore moins ces incroyables pilotes. J'ai volé avec la patrouille de France, extraordinaire. Après la patrouille de France, un simple Airbus. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Cet avion est lui aussi capable de figures prodigieuses. Injection. Deuxième étape de mon voyage. Cette fois-ci, je pars un peu plus loin. Je vais quitter la Terre pour aller dans l'espace. Enfin, presque. Bordeaux, aéroport de Mérignac. Je suis au pied d'un Airbus A310, entièrement dédié au vol en apesanteur, le 0G. Un avion au service de la science, qui effectue d'incroyables figures aériennes pour offrir quelques secondes de zéro gravité. Un accès à l'espace sans vraiment y aller. Donc en fait, cet avion est utilisé pour 3 agences spatiales. Donc Novespace met à disposition cet avion pour l'agence européenne, l'agence française et l'agence allemande. Donc en fait, il y a beaucoup d'astronautes du monde entier qui sont venus tester justement ces petits bouts d'impesanteur grâce à Novespace. J'ai la chance de rencontrer le passionnant Jean-François Clairvoy. Pilote de chasse, pilote d'essai, astronaute. Il a passé près d'1 mois dans l'espace au cours de ses 3 missions, dont la dernière en 1999 était consacrée à la réparation du télescope Hubble. Alors toi qui es dans l'espace, est-ce que c'est vraiment comparable à aux sensations qu'on a dans l'espace ou pas? Alors l'impesanteur dans cet avion, c'est la vraie impesanteur. Oui, c'est la vraie, donc c'est forcément la même chose. On appelle ça vol parabolique, mais c'est un vol elliptique. C'est-à-dire que littéralement ce qu'on fait, en simplifiant, on met l'avion sur orbite en lui faisant croire qu'il est dans le vide. En lui faisant se comporter d'un point de vue de trajectoire comme s'il était dans le vide. Parce qu'on est en impesanteur lorsqu'on est soumis qu'à son poids. Depuis 27 ans, Novespace a exploité 3 avions différents. Une Caravelle, un Airbus A300 et aujourd'hui, un Airbus A310. Un avion de ligne, normalement, il ne devrait pas avoir besoin d'être modifié pour pouvoir faire le vol parabolique. Avec ces 3 avions, Novespace a effectué plus de 20 000 paraboles.
l'équivalent de 120 heures dans l'espace. L'Airbus A310-0G est aujourd'hui le plus gros avion du monde à recréer des conditions d'apesanteur. Dans ses 200 mètres cubes d'espace dédiés aux expériences, il peut accueillir jusqu'à 40 chercheurs. Et dans cet avion, la seule chose qu'on a modifiée, c'est le rajout d'instruments dans le cockpit pour les pilotes et la mousse protectrice partout à l'intérieur pour évoluer. que lors des évolutions, les personnes se fassent pas mal. Il faut être un sacré bon pilote pour mettre un avion de 120 tonnes sur orbite. Ressources. C'est le seul avion au monde qui se pilote à 3. Il y a 3 pilotes dans le cockpit et chaque pilote contrôle un degré de liberté. Il y a un pilote qui n'agit que sur le manche, sur un faux manche qui est attaché au pylône. Il n'a qu'un degré de liberté. Il ne peut pas déplacer le manche autrement que dans ce mouvement. Et il ne regarde qu'un instrument, le G-mètre. L'accélération. Le G-mètre grossier, le G-mètre fin, c'est-à-dire l'accélération. Le pilote de l'autre côté, lui, il a des cordelettes qui pendent sur les cornes du vrai manche. D'accord. Et il maintient les ailes grossièrement horizontales. C'est pour ne pas perturber le pilote qui fait le long G. Il pilote l'accélération, Voilà. le 0G. Et le pilote du milieu, il agit sur les moteurs pour équilibrer la résistance de l'air avec la poussée des moteurs. Tu me disais, il y a 4 paramètres. La vitesse. Vitesse, altitude de départ de la manœuvre, facteur de charge et l'assiette à laquelle on arrête cette ressource pour aller chercher l'incidence de potence nulle, la balistique. En clair, l'avion est propulsé à 800 km/h à 6000 mètres d'altitude. Il va ensuite cabrer à 50 degrés et grimper jusqu'à 8000 mètres. La vitesse de l'avion décroît, à la limite du décrochage. L'avion entre en phase parabolique. Il est en apesanteur avant de repiquer à 45 degrés. Et pendant combien de temps alors pour avoir ce... Ça dure environ 20 secondes. Le temps pour ces scientifiques de récolter leurs précieuses données. Et prendre aussi un peu de plaisir. Et ça ne te manquerait pas alors l'espace? T'as pas envie de retourner dans l'espace ou... Avec tous les astronautes, moi on me donne un ticket demain, je repars. Mais je le vois plutôt de façon positive. J'ai la chance d'être un des rares astronautes qui continue à s'envoyer en l'air en apesanteur, même après avoir fait son dernier vol spatial. J'avoue qu'à chaque fois, le fait de le vivre moi-même et surtout de voir le sourire jusqu'aux oreilles de ceux à qui je le fais vivre, ça fait plaisir de faire plaisir et de partager l'expérience. Et ça c'est fantastique de pouvoir le faire en tout cas. Bon, en tout cas, bienvenue à bord. Le lendemain, je suis de retour à Mérignac. Aujourd'hui, je vais voler. Pour financer certaines expériences scientifiques, Novespace a ouvert quelques vols au public. 5 par an. Je vais pouvoir participer à l'un d'entre eux. On a la chance de vous accueillir pour partager avec vous l'expérience de l'apesanteur, la vraie apesanteur. Jean-François Clairvoy n'est pas seulement astronaute. Depuis 2006, il est le président de Novespace. C'est lui aussi qui, dès 1989, a initié un programme de vol parabolique avec le CNES, le Centre national d'études spatiales. Il consacre sa vie à la conquête de l'espace. Là, c'est Brian qui est très à l'aise. Par contre, Julie, c'est son premier vol. On a beau lui dire de ne pas gesticuler, elle pédale dans la smoule. Alors que Christophe, regardez, voilà, tout va bien. Il flotte, c'est pas de la magie. Il est en train de tomber, l'avion avec, autour de lui. Et les pilotes, bien sûr, contrôlent tout ça. Après le briefing, tout le monde embarque dans l'avion. Les pilotes vont gentiment inviter dans la cabine pour les phases de décollage et d'atterrissage. C'est quand même étrange, un avion sans siège. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ladies and gentlemen, good morning. Au nom du commandant et de toute l'équipe R0G, nous sommes très heureux de vous accueillir lors de ce tout petit Airbus A310 opéré par Novespace pour ces sensationnels vols de découverte de l'apesanteur. Manette des gaz enfoncée, on décolle. Là, on est en kilomètre-heure, hein. On n'est pas en nœud, sinon on aurait déjà décollé. Pilote de chasse et pilote d'essai, ces aviateurs cumulent un nombre incroyable d'heures de vol, et sur plein d'avions différents.
le rêve. On va sur Mars déjà là. Il faut à peu près 10 minutes de vol. On arrive sur Mars et ensuite on va attaquer, on va faire une séance de muscu. Tranquille, tu vas voir. Sur 3 doigts, sur une main, tranquille. Réellement, l'avion va suivre un plan de vol de Bordeaux à la pointe du Finistère. Pour des raisons de sécurité évidentes, les paraboles seront exécutées au-dessus de la mer. Dans le cockpit, les pilotes occultent le pare-brise pour ne pas être aveuglés par le soleil. Pendant toute la durée des paraboles, ils vont avoir les yeux uniquement rivés sur leurs instruments. Ces manœuvres sont éprouvantes, car dans les phases de montée et de descente, nous subissons 2 jets pendant 20 secondes. 2 équipages de 3 pilotes sont alors nécessaires. Ils vont se relayer durant les 30 paraboles qu'ils vont exécuter dans cet Airbus. 40. Injection. Bienvenue sur Mars. Première parabole. Nous allons ressentir la même gravité que sur la planète Mars. Incroyable. Je pèse seulement 1/3 de mon poids. J'arrive même à faire des pompes sur 3 doigts. Allez Olivier, on plie un peu plus le bras. Voilà, des vraies pompes s'il te plaît. Puis, on prend 2 jets à nouveau. 30. Ressources. Deuxième parabole. Je vais ressentir ce que Neil Armstrong a vécu en marchant pour la première fois sur la Lune. 30. 40. Ejection. On est encore plus léger que sur la planète rouge. Des enfants dans un magasin de bonbons. J'ai rarement vu autant de vrais sourires sur des visages. Attention, préparez-vous. C'est de la balle. Fini Mars, fini la Lune. Maintenant on passe aux choses sérieuses. Le 0G. Bon, vous allez voir ce qui va se passer là maintenant, c'est la dernière marche. Mais ce qui m'amuse, c'est de voir vos têtes au moment où il va dire injection. Et là, ça va faire... Dans la cabine, les 3 pilotes ressentent aussi peu à peu les effets de la pesanteur. À l'arrière, pendant les 20 secondes de l'ascension, nous restons allongés afin de mieux supporter le double de notre poids. Ejection. On laisse aller, on laisse aller, on laisse aller, on laisse aller. Waouh, je flotte. Quel bonheur de ne plus être soumis à l'attraction terrestre. De se sentir léger comme l'air. Je me sens libre, libre de toute contrainte physique. Quel instant magique. Si vous m'aviez dit qu'un jour je flotterais en apesanteur au bras d'un astronaute, jamais je ne vous aurais cru. Après avoir vu cabrer un avion de ligne à 50 degrés, je me dis quand même qu'ils sont bien faits ces engins.
Il faut 3 spécialistes pour faire faire à un Airbus de telles paraboles. J'aurais été cette fois-ci bien incapable de prendre les commandes. Mais je ne désespère pas de piloter un jour un avion de ligne. Retour à Bordeaux. Des souvenirs plein la tête. C'est juste, c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est des sensations hors du commun. On est allé sur Mars, sur la Lune, dans l'espace quoi. Le plus impressionnant, ça reste quand même le 0G. Parce que là, justement, on flotte dans l'air, on flotte et on n'est pas du tout habitué à ça. Donc, cette sensation de légèreté est incroyable. Et pour les pilotes, une Ola. Juste extraordinaire. À l'arrivée, une coupe de champagne nous attend pour trinquer à cette nouvelle expérience. Pendant que chacun partage ses impressions, je m'éclipse pour aller retrouver Éric Delessal dans la cabine de l'avion. Ce pilote d'essai cumule 8000 heures de vol sur 80 types d'appareils différents. Et ça fait maintenant 17 ans qu'il a découvert la passionnante aventure de la microgravité. On s'en lasse pas de cette mission. C'est tellement particulier quoi, déjà de sentir, de se mettre en apesanteur. C'est vrai que c'est une sensation ouais, c'est vraiment unique. Extraordinaire. Ça t'a pas échappé le côté technique du pilotage qui est assez exceptionnel, où tout est à la main et super précis. Alors ça me paraît extrêmement rassurant de voir ce qu'on peut faire avec cet avion-là, parce qu'on monte quand même à 40 degrés, 50 degrés pour 50, commencer. ouais. 50 degrés. C'est quand même extrêmement rassurant de savoir qu'on peut faire ce genre de choses avec un avion, avec un Airbus qui peut transporter des passagers pour aller de Paris à Nice, par exemple. Quelqu'un me pose la question de savoir si tous les avions pouvaient faire ça. Au sens mécanique du terme, oui, mais après, tous les équipements, tous les systèmes de l'avion, il faut qu'ils résistent à ça. Et voilà, avec cette manœuvre qui pousse l'avion dans ses derniers retranchements, on montre que ça fonctionne. C'est impressionnant, hein, tu as pu le voir quand tu es à 50 degrés, ouais, avec un gros bazar comme ça. Même pour un champion de voltige, quoi, c'est avec un bazar comme ça. C'est pas banal, quoi. Quand on a fait la ressource comme ça, et que tu vois l'angle qu'on a, tu dis ouais. Quand même, c'est impressionnant. Bon, je t'ai amené dans la 300B, j'ai jamais fait d'extra 300, donc... et puis si un jour tu veux venir, ce sera avec grand plaisir. Si un jour tu veux venir faire un tour de voltige, ce sera avec grand plaisir que tu vois. On pourra faire un peu de 0G, mais moins longtemps. Moins longtemps, et puis on pourra prendre les facteurs de charge un peu plus élevées. Ouais, c'est pas difficile, ouais. Ce sera pas difficile. Malgré leurs années d'expérience, ces pilotes ont encore envie d'apprendre, de s'améliorer, de rechercher le geste parfait. C'est une véritable leçon d'humilité. Jean-François me remet mon brevet de vol en 0G. Olivier qui a déjà fait du vol parabolique, mais jamais en étant libre de flotter. C'est dans son avion de voltige, strappé par les bretelles, la ceinture et tout. Donc c'est trip consenti, mais pas le corps entier. Bon, merci beaucoup, c'était vraiment des sensations extraordinaires. Grâce à cette expérience, je sais désormais ce que veut dire être en apesanteur. Mais je ne vais pas longtemps me sentir léger comme l'air, car dans ma prochaine étape, je vais certainement me retrouver écrasé au fond d'un siège éjectable. Le Rafale, fleuron de l'aviation française. Dernier bijou de technologie de chez Dassault. Avion de dernière génération, ce chasseur est totalement polyvalent et ses performances sont incroyables. Dans de tels domaines de vol, mes connaissances en aéronautique atteignent leurs limites. Pour moi, cet avion de 20 tonnes est un véritable monstre. Ça claque, hein. Là, il y a du monde, hein. Là, ça fait opérationnel, hein. Mon aventure dans le monde des jets continue cette fois-ci dans les Landes, à Mont-de-Marsan, sur une base de l'armée de l'air, la base 118. J'ai rendez-vous avec Damien, commandant de l'escadron de chasse et d'expérimentation. Il a accepté de me servir de guide. Bonjour mon colonel. Bonjour Olivier, bienvenue à l'escadron de chasse.
Je suis Merci, c'est un plaisir de venir ici. C'est un rêve aussi. On va rentrer dans le vif du sujet, parce que je crois que tu as un vol qui est prévu chez nous. Mais oui. Eh bien, je te suis. Excellent. Eh bien écoute, par ici. Ok. Donc là, on est vraiment dans le bâtiment historique d'aviation de chasse du CEM. D'accord. Le Centre d'expertise aérienne militaire, le CEAM, conduit les expérimentations sur les aéronefs utilisés par les forces aériennes françaises. Il est à l'armée de l'air, ce qu'un pôle recherche et développement était une entreprise industrielle. C'est dire son importance pour la défense. C'est ici, pendant 4 jours, que je vais essayer de rentrer dans la peau d'un pilote de chasse. Mais je vais avoir beaucoup d'informations à absorber. La seule chose qui va vraiment te changer tout de suite par rapport à ce que tu connais, c'est l'échelle des temps et des distances. Oui. Alors, tu verras, nous, on travaille avec nos mains. C'est un repère qu'on a. Ça, en basse altitude, ça fait une main, ça fait 60 nautiques. Ça, tu veux dire de là à là? Ça fait combien? Ça fait 60 nautiques. Et ouais. ça, je sais qu'en Mirage 2000, ça fait 450 nœuds en 7 minutes 30. Donc de là à là, tu mets 7 minutes 30. C'est ça. Donc si tu veux, pour faire Tours Poitiers, je mets 7 minutes 30. Ah, ouais, non, nous, on a les mêmes distances forcément, mais c'est pas les mêmes timings. Un Rafale, ça peut atteindre 1900 km/h, 5 fois plus rapide que mon avion. Alors pour s'entraîner, il leur faut de la place. Beaucoup de place. La France se partage entre zones de vol militaires et couloirs de vol commerciaux. Sans oublier, à une altitude bien moindre, moi et mes 130 000 copains licenciés dans les aéroclubs. Évidemment, l'espace aérien de ces zones militaires est strictement interdit à l'aviation civile. Et ces zones, elles vont du sol jusqu'au niveau 500, qui est le plafond opérationnel. Niveau 500? Oui, niveau 500. On essaiera de te faire monter au niveau 500. Ah, ce serait top. Ouais. C'est super haut. Ah, mais ça va super vite en Rafale. Eh oui. Il faut moins d'1 minute 30 pour y monter. Ah, quand même. Ouais. Ah, ça bombarde. Est-ce qu'on me laissera prendre les commandes d'un tel engin? C'est pas un avion, c'est une fusée. Voilà Olivier, ça, c'est ton taxi pour demain. Waouh, ça claque. Belle bête, hein? Ah, c'est impressionnant, ouais. Et dire que je vais monter là-dedans. C'est un Rafale biplace, c'est le fleuron Dassault, c'est le dernier avion qu'on a reçu dans l'armée de l'air. Okay. Tu vois qu'il a 2 moteurs, c'est des M88, c'est des moteurs, ça 15 tonnes de poussée. 15 tonnes, chacun ou les deux? Non, les 2 moteurs ensemble. Les 2 moteurs ensemble. Et c'est considérable. C'est un avion qui a vide un rapport poids-poussée qui est supérieur à 1. Ça veut dire que l'avion a plus d'énergie que nécessaire pour entraîner son propre poids. Ça veut dire que ça accélère. Ça accélère très fort. Le Rafale, un avion de combat qui est opérationnel depuis déjà 15 ans. Il le sera encore jusqu'en 2050. Pas de câble, pas d'hydraulique. Toutes les commandes de l'avion sont entièrement électriques. L'interface homme-machine lui confère des qualités de vol et des possibilités tactiques exceptionnelles. Ça, c'est une commande qu'il n'y a pas par exemple sur le Mirage, il n'y a pas ça. Ça, c'est ce qui fait toute la différence. C'est un des secrets de la manœuvrabilité du Rafale, c'est un plan canard. C'est un plan canard. C'est une gouverne qui est en avant de l'aile et qui permet d'augmenter la maniabilité et la manœuvrabilité de l'avion, notamment dans les basses vitesses, avec beaucoup d'incidence. Ça, c'est un véritable atout en combat. Ok. Il faut imaginer qu'avec ces commandes de vol électriques, il n'y a aucun lien physique entre le manche et les gouvernes. Tout passe par le calculateur de l'avion. Passe par un ordinateur, grosso modo. Qui analyse et qui provoque le meilleur braquage des gouvernes pour avoir la meilleure efficacité de manœuvre possible. D'accord. Les puissants calculateurs de l'avion accompagnent le pilote pour lui offrir le maximum des capacités aéronautiques de l'appareil. Ces systèmes et ces ailes canards font du Rafale un des avions de chasse les plus maniables au monde. C'est impressionnant, c'est quand même plus gros qu'un Alpha Jet. Hein, Alors c'est sans commune mesure. Alors l'Alpha Jet, c'est un formidable petit avion pour la formation initiale et l'entraînement. Mais là, on est sur une vraie machine de guerre. Impressionnant. Ma première journée sur la base 118 s'achève. Encore 3 jours à attendre, en espérant peut-être pouvoir grimper dans une telle machine. Tu commences à ressentir? Ouais. 8 h du matin. Sport. On est matinal dans l'armée. Allez, excellent. Top. Allez, lâche rien. C'est là où on met le cardio. C'est parti. Ouais, excellent. Ouais, ça y est, en plus il touche.
C'est l'occasion pour moi de faire connaissance avec Dolphy, pilote de Rafale et peut-être mon copilote, si je fais mes preuves. Attention, top, 11 à battre. Allez, 1. Et d'entrée de jeu, le prof nous met en compétition. Allez, 3. Allez. Pour les pilotes de chasse, le sport est quotidien. L'organisme subissant beaucoup lors des vols, il se doit d'avoir un physique irréprochable. Moi aussi, j'essaye de garder une bonne forme et une bonne hygiène de vie, indispensable pour rester au niveau dans les compétitions. Ah, lui, je joue à domicile. 14, top. C'est tout bon? C'est pas sûr. Ouais, la vache, c'est physique. Sacré entraînement. En voltige, on a besoin de tenir la forme, bien sûr, pour avoir tout ce qui est cardiaque, tout ce qui est gainage, renforcement du dos, les abdos. Donc c'est exactement ce qu'on a fait là. Donc c'est idéal. Après 2 heures de sport, je quitte Dolphy. La rencontre s'est bien passée. Mais si je veux espérer pouvoir toucher une fois dans ma vie les commandes d'un Rafale, je vais devoir gagner sa confiance. Je vais retrouver les médecins du DMAO, le département de médecine aéronautique opérationnelle. Bienvenue chez nous dans notre laboratoire, le DMAO. Trait d'union entre le monde médical et l'aéronautique, le DMAO a pour mission la prise en compte du facteur humain. Je vais te demander de regarder la petite mire. Voilà. Ok, c'est calibré. C'est-à-dire que là, maintenant, le système a compris la physionomie de ton œil. Il a tout détecté et là, il est capable de t'analyser. Et maintenant, tout ce que tu vas dire et voir va être enregistré et pourra être utilisé contre toi. Approche-toi bien de l'aquarium et puis maintenant, tu décides de fixer un poisson. Voilà, mais il est en train de remonter, c'est ça? Il tourne à droite? Ouais, c'est ça. Donc tu vois, on arrive à avoir exactement les informations en temps réel que tu es en train de suivre. Nous, en tout cas, ça nous aide énormément pour comprendre le comportement des humains. Donc tu vois, en live, en temps réel, on peut donc comprendre ce que fait le gars, on peut même l'aider, le guider. Les gens, des fois, ont l'impression qu'ils ont traité une information, et en réalité, ils ne l'ont pas traité. L'information. Donc ensuite, eh bien, on leur montre. Donc c'est un moyen objectif d'analyser l'activité. Super objectif et super précis pour savoir exactement ce qu'a fait le pilote. Pour la sécurité des pilotes en vol, le DMAO recrée des illusions sensorielles pour leur éviter certaines erreurs. Tous les pilotes de l'armée de l'air passent dans cette machine. Un test obligatoire et que personne n'a jamais réussi. Je vous présente notre cabine, notre générateur d'illusions sensorielles qui nous permet de faire passer tous nos élèves pilotes en formation pour leur faire prendre conscience en fait que leur oreille interne est trompeuse et qu'il faut qu'ils se fient uniquement à leurs instruments de vol. Ça marche. Voilà. Je vous laisse aller vous installer. C'est parti. C'est bon. On prend des jets là. Hein. Oui. On est parti. À partir de maintenant, dès que vous ressentez quelque chose, vous pouvez m'en faire part. J'ai l'impression qu'on est à la verticale, c'est pas bon ça, c'est pas possible ça. Donc, quand vous aurez l'impression que l'angle d'inclinaison de votre piquet est constant, vous m'en ferez part, s'il vous plaît. Pour moi, il est quasiment constant là. N'importe quoi. La cabine n'a pas bougé et je suis complètement à l'horizontale. Mes sensations me diraient qu'on est à 60 degrés ou 45 degrés, mais c'est pas ça. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous donner les commandes et je vous demande à votre jugé de vous remettre à plat. Allez-y. Dès le départ, je fais tout l'inverse. Je pique vers le bas. D'après mes sensations, mais on peut pas se fier à ces sensations là, c'est impossible. Hein. Si, justement, l'exercice, il faut que vous fiez à votre oreille interne. C'est horrible de se fier à son oreille interne. De pire en pire, je suis de plus en plus en piqué. Je dirais que c'est par là, mais... Avez-vous l'impression d'être à plat? Non. Là, ça monte encore, mais on n'est pas monté. Et d'être à plat, il faudrait que je sois comme ça, là. Vous pouvez corriger avec les commandes, il n'y a pas de souci. Je m'enfonce. Ma situation devient dangereuse. Je plonge vers le sol. Ça y est, vous avez l'impression d'être à plat? Je pense que là, c'est mieux? Là, c'est mieux, là, ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous laisse ouvrir votre horizon et on va voir. Ah oui, mais c'est pas bon du tout, ouais. Donc, vous avez ressenti un faux cabré que vous avez évalué au-delà d'une trentaine de degrés, que vous avez compensé par un réel piqué. Donc voilà, l'exercice est terminé. Est-ce que vous avez bien pris conscience qu'il est important de se fier à ses instruments de vol et non à son oreille interne qui est trompeuse? J'ai bien retenu la leçon. Et le pire,
c'est que de trop écouter son oreille interne, ça donne la nausée. Ok. Chaud à la fin, non? C'est horrible. Quand on n'a plus de référence extérieure, que ce soit sur l'horizon artificiel ou l'horizon naturel, dès qu'on n'a plus de référence extérieure visuelle, là on est soumis qu'à ces sensations d'oreille interne. Et dans ces cas-là, elles sont complètement fausses. Si on a des mouvements lents ou des petits trucs, on peut vraiment être complètement désorienté. Le lendemain, c'est directement sur le tarmac de la base 118 que je retrouve Dolphy. Dolphy est pilote de chasse au sein du Centre d'expertise aérienne militaire. Le Rafale, c'est son avion. Et c'est avec gentillesse qu'il va m'en dévoiler les secrets. Je pense qu'avec cet avion-là, on arrive à un aboutissement technologique qui nous permet de à peu près tout faire. D'accord ? Pas tout en même temps, mais de tout faire quand on peut le prévoir. Et avec puissance vecteur, capacité vecteur, puissance d'emport, technologie intérieure. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment faire toutes les missions qui vont bien. Super beau. C'est ça. Mais c'est gros quand même. Hein. C'est gros. C'est comparé à un Alpha Jet, tu vois. C'est massif. Dolphy va me briefer sur tous les gestes techniques et les règles de sécurité à retenir. Des informations indispensables pour faire de moi un bon copilote. Il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. Super dense, c'est normal. Hein. Mais tout ça, je vais faire en sorte qu'au fur et à mesure de la mission, je te le rappelle pour que ça rafraîchisse ta mémoire. OK ? Allez, je vais te laisser t'installer. Je m'installe tranquillement, je mets mes pieds au fond, je fais attention à la boucle. Voilà, tu peux prendre la boucle et la mettre, voilà, ici, parfait. Ah, c'est pas grand quand même. Hein. C'est quand même vachement, on est vachement bien. Hein. Tu n'es pas installé à bord, tu es encastré à bord. Oui. D'accord ? Voilà, donc ton clavier d'ordinateur, il est sous tes mains. Et ton écran d'ordinateur, tu vois, il est juste devant toi, avec plusieurs écrans. C'est vrai que ça surprend parce que c'est hyper proche quand même. Tout à fait. Il y a un mode dans l'avion qui s'appelle le mode entraînement. Okay, et tu vas voir tout ce que je visualise. Dès que je change une page, ça va la changer et ça va la faire apparaître derrière, d'accord ? Pour que tu te rends compte un petit peu comment je travaille dans l'avion, d'accord ? Ok. Ce qui veut dire, par conséquent, que dès que tu changes quelque chose, ça va la changer devant. Ça va la changer aussi devant. Donc, touche à rien. Touche à rien. Ok. Touche à rien. Ça marche ? Ça marche. Allez, la sécurité siège. Dolphy me montre la poignée d'éjection du siège, en cas de problème. Mais je suis sûr que ça va bien se passer. Il m'explique en détail chacune des fonctions présentes dans la cabine. Et il y en a beaucoup. Ah, la manette des gaz. Ça, je connais. Donc fais-toi un débattement en plein arrière de la manette des gaz. Donc là, t'es plein réduit, avance. Là, t'es plein gaz sec, mais la PC, tu pousses. Là, t'as mis la PC. Ah ouais. Tu reviens, Donc. tu coupes la PC et tu reviens plein arrière. PC. OK ? Ça marche ? L'APC, pour post-combustion. C'est une technique qui consiste à enflammer du kérosène dans les tuyaux du réacteur afin de booster l'avion. L'accélération est fulgurante. Là, tu n'es pas équipé. Donc, tu as l'impression qu'il y a assez de place. Quand tu seras équipé, ce sera différent. Débattement du manche à droite, c'est ce que tu auras en vol. À peu près. Sérieux ? Oui. D'accord ? Ah ouais, c'est pas un extra là ? Non, c'est pas un extra 300. La vache. C'est rien ? Non. Mais tu vas voir, ça déboîte quand même. J'imagine. Allez. J'ai parfois tendance à oublier que le Rafale est avant tout un avion de guerre. Chaque vol est une mission à accomplir. Ces pilotes de l'armée de l'air sont depuis plusieurs années engagés sur tous les théâtres d'opération. J'observe Dolphy et les autres. Ils ont tous une capacité à retenir une montagne d'informations à la minute. La technologie est telle aujourd'hui qu'un pilote de chasse se doit d'être un bon tacticien. Oui. Ah, c'est quand même très dense là. C'est dense, c'est technique, mais c'est super intéressant. Et ça fait rêver parce que c'est quand même des avions qui sont fabuleux. Alors j'ai hâte d'y être et de voir un peu ce que ça donne. J'espère qu'il me laissera le manche parce que ce serait top de pouvoir voir un peu comment tout ça réagit. On verra bien ce qui se passera. En attendant, le seul manche qu'on me donne est celui d'un simulateur. Olivier, on vient de recevoir un coup de fil de nos états-majors. À première vue, il y a des forces spéciales qui sont en place sur le territoire ennemi, près d'une base aérienne ennemie. Ils ont entendu une activité avec des décollages. D'accord ? Et nos états-majors sont prêts à envoyer la crème de la crème, le meilleur des meilleurs. OK ? Pour s'occuper de ça. On envoie.
Ok, pour le décollage? Allez. Manette des gaz, la butée de la PC, on la passe, on contrôle au palonnier et on décolle. On tire sur le manche. On tire, on prend 10 degrés, 10 degrés. Voilà. Et on rentre le train. La palette de train sous ta main gauche. Et on monte jusqu'au niveau 200. Tire, 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 tire. Regarde le sol à droite et à gauche pour te donner l'impression. Ah ouais, là on monte fort là. Ok. Et on remet les ailes à plat. Je profite de ce temps pour me familiariser avec l'ergonomie du Rafale. Là, parfait. Maintenant, tu prends ce cap-là et tu te diriges au cap 270 en accélérant. Aujourd'hui, tous les pilotes s'entraînent sur simulateur. Ce dernier reproduit à l'exactitude les fonctions de l'appareil. On peut lancer dans le programme les pires scénarios catastrophes. Des pannes moteur, une météo exécrable, se retrouver seul face à 8 Sukhoi. Ou pire encore, moi aux commandes d'un Rafale. Là, on a l'autorisation de tir des états-majors. L'avion est prêt. On tire. Allez, les obus qui partent, ok? Encore. Allez. Faut shooter. Boule de feu. C'est parfait. On l'aura eu quand même. 1h30 de vol pendant laquelle, grâce à Dolphy, j'ai appris beaucoup de choses. La journée a été riche en informations et j'ai la tête bien remplie. Mais je me sens prêt pour demain. C'est le grand jour. Je vais voler dans un Rafale. J'ai encore du mal à y croire. Mais je suis pas sûr que Dolphy me confiera les commandes. Comme avant chaque vol, il faut se préparer. J'ai plus de repères. Les équipements sont semblables à ceux de la patrouille de France. Donc le ponton anti-G. Il est neuf celui-là, non? Il est tout neuf. Mais je crois que ça y est là, équipement complet, combinaison anti-G, combinaison. Là je crois que ça rigole plus là. Oh, parce que c'est pas fini, hein. Ça c'est que le bas. Après il y a le haut. Est-ce qu'on est bon? Je pense, hein. Ouais. On est suréquipé quand même. Enfin, suréquipé, je dirais pas ça, mais. C'est attaché, les inguinales aussi, le scratch aussi. C'est bon, on est bon. Super. Allez, c'est parti. Alors, Olivier. Ah, mais là, je crois qu'on est parti, hein. C'est impressionnant, c'est quand même un sacré équipement que j'ai sur le dos. Il n'y a plus qu'un. Dolphy est détendu et ça me met en confiance. Si j'ai bien suivi tous ces briefings, je vais vivre une vraie mission d'entraînement des pilotes de chasse. Nous allons être 2 Rafales contre 4 Mirages. Tu m'entends ou pas? Ouais, tu es 5 sur 5. Ok. Tu vas basculer l'interrupteur sur normal? Ça y est, ouais. Ok, parfait. On reste comme ça maintenant. Ça y est, on roule. C'est un rêve qui est en train de s'accomplir. Je suis assis dans un avion supersonique, à quelques secondes du décollage. On est prêt? Allez, c'est parti. Dès que Dolphy enclenche la post-combustion, la puissance est telle que je suis collé à mon siège. Quelle claque! En quelques secondes, l'avion dépasse les 1000 km/h. Mais avec Dolphy aux commandes, ma confiance est totale. D'un coup, il tire sur le manche et on grimpe sans perte de vitesse. Un quart d'heure seulement après le décollage, tout se joue très vite. En quelques minutes et à plus de 50 km les uns des autres, nous nous affrontons.
Mes ordinateurs crépitent d'informations. Je n'ai pas tout compris, mais je crois qu'on a gagné. En vol, les Rafales sont connectés à un réseau de liaison. Chaque pilote partage alors en temps réel l'environnement tactique et connaît instantanément la situation de ses coéquipiers. Grâce à ce système, ils ne font plus qu'un. Après 1 heure de vol, Dolphy me propose de prendre les commandes. Je suis un peu tendu. Ça y est, c'est moi qui pilote. Petit virage à droite, petit virage à gauche. Quel pied! Je suis aux commandes d'un avion 40 fois plus lourd que le mien. Et à 10 000 mètres d'altitude. J'aimerais que ça s'arrête jamais. Dolphy reprend les commandes et plonge vers le sol. Les accélérations sont incroyables. Maintenant, c'est parti pour un vol en basse altitude. On passe à toute vitesse au-dessus de la piste. Dolphy me réserve une petite surprise, la montée mexicaine. Il enclenche la post-combustion. Et là, on prend 7G. J'avais bien dit que c'était une fusée. Et on n'arrête plus de grimper. Malgré ce que mon corps vient de subir, c'est certainement un des plus beaux vols de ma vie. Dans cette manœuvre, l'avion cabre. Le pilote enclenche la post-combustion et il grimpe en moins de 20 secondes à 8000 mètres d'altitude. Même l'atterrissage est parfait. Merci Dolphy. Trifive, Mars en grande, taxi, une réponse 7 RAM. Trifive. Après 2 heures de vol inoubliable, encore sous le coup de l'émotion, je ne sais plus très bien où je suis. Dans ma tête, je vole encore. C'est très instinctif. C'est super bien fait, super souple. Ouais. Je pensais jamais un jour piloter un Rafale. C'est quand même vraiment exceptionnel. C'était bon, hein? Ouais, si encore. De rien, c'est vraiment excellent. Très bien. Au moins, t'as pu en profiter et avoir les commandes du Rafale. Ouais, j'ai piloté le Rafale quand même. Il a réussi à bien voler, bien piloter et super intéressé par toutes les informations qui pouvaient venir. Donc ça, c'était génial. Au top. Au top. Sur une échelle de 1 à 10 dans tes différents vols. 12. 12. Cette aventure m'a amené à voler avec la patrouille de France. J'ai pris les commandes d'un Alpha Jet et exécuté des figures avec l'une des meilleures formations acrobatiques du monde. J'ai pu ensuite me mettre dans la peau d'un astronaute, en découvrant l'incroyable sensation d'apesanteur. Et enfin, j'ai pu fendre le ciel dans un Rafale. Je n'avais jamais été aussi vite et aussi haut. À cet instant précis,
je suis le pilote le plus heureux du monde. C'est fabuleux, ça tourne, c'est fluide, t'as vachement d'informations, mais c'est vachement bien pensé, je trouve, dans l'ensemble. C'est vraiment fait pour aller faire la guerre, quelque part, dans le sens où t'as toutes les informations, t'es bien dans l'avion, tout est... Après, ça doit être hyper technique de rentrer dans tous les modes, tout ça, mais ça paraît, comment dire, intuitif. Je sais pas si ça l'est après dans la réalité, mais ça paraît vachement intuitif. Même le pilotage, ça se fait, c'est des impulsions, c'est très souple, c'est précis, c'est super précis. Ouais, quand on a mis la PC, ça pousse fort, ouais. En basse, là, ça pousse fort, très fort. Arrêtez de lire. Et bien sûr, côté tradition, comme tu as volé avec le commandant d'escadrille d'Escarabée, je te remets officiellement le patch d'Escarabée. Ah, c'est cool. Voilà. Merci. Excellent. Ah, je me sens un nouveau pilote, en fait. J'ai fait dire Rafale, c'est qu'il est bon. Je ne suis pas encore parti, que je suis déjà nostalgique. J'ai piloté un avion fantastique et fait la connaissance de gens formidables. Maintenant, je sais ce que c'est que de ressentir des jets qui durent longtemps. Un petit souvenir de ton passage là, tu vois. C'est ce bel avion, c'est sur celui-là que t'as volé. Je réalise pas encore, tu vois. Tu pourras te l'accrocher quelque part, le mettre chez toi. Merci encore, c'était franchement une super expérience extraordinaire. Dès mon retour, le général Reboul, le grand patron du CEAM, vient débriefer mon vol. C'est grâce à lui si aujourd'hui j'ai volé en Rafale. Un grand merci, j'ai passé un séjour inoubliable, des aventures magiques, extraordinaires, franchement fabuleux. Si tu as appris des choses, nous on est content parce qu'on est content de les faire partager. Ah, j'ai appris énormément de choses. Et dans une super ambiance. Et tu peux revenir, hein, t'as pas tout appris. Hein. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt. Ouais, au plaisir. La fin approche. Il ne me reste plus qu'à dire au revoir à Dolphy. Merci beaucoup. C'est un échange. Merci à toi, merci pour ta gentillesse, ta patience, franchement, en toute sincérité. Si un jour tu veux faire un tour d'extra, t'hésites pas. Je t'appelle. Avec grand plaisir. Mais bon, ici. Allez, t'hésites pas. Ok. Mon aventure s'arrête ici. Mais il me reste encore beaucoup d'avions à découvrir. Et les hommes qui les pilotent, les aviateurs.